Salut à toi Scorpion, bienvenue dans cette lecture de la semaine du 3 au 9 juin 2024 où je vais voir quels sont les messages des guides pour toi. Je suis Mathie, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis celle qui va te prodiguer des lectures chaque semaine. Et voilà, donc assure-toi de t'abonner, voilà, pour ne pas rater quand je poste. Et si tu n'arrives pas à m'entendre, disons que mon micro est mort. Bon, je peine aussi un peu à m'enregistrer avec ce téléphone, il fait des bruits bizarres aussi. Mais on n'arrête pas un message. Jamais. On va voir un peu ce qu'on a pour toi, Scorpion, pour cette semaine du 3 au 9 juin. Commençons d'abord par ton professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour ton professionnel, s'il vous plaît? Ok, pour ton professionnel, il y a une carte qui s'est retournée. Je n'ai pas confiance en moi / en l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on a pour ton général? Enfin, pour ton sentimental, je veux dire. Ok, je suis découragée, c'était déjà tombé. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on a pour ton général. Je sais pas pourquoi les choses me reviennent pas aujourd'hui. En plus, j'ai essayé de faire la lecture des balances, mais l'enregistrement arrêtait pas de sauter. De confirmation. Quelque chose ne va pas. Mais on va continuer. On verra ça après. Ok, pour le général, on a ça. La réponse se trouve en toi. Qu'est-ce qu'on a pour le message en commun? Rien ne bouge. Et là, j'ai quoi? Je préfère garder le silence. Je laisse parler le reste de mes sens. Sois prudent, watch out. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Quelque chose ne va pas aujourd'hui. Et en plus, ça regarde. On dit quoi? Je me sens coincée et là, j'ai quoi? Quelque chose est caché. Il y a un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Mais on va voir. On va voir tout ça. Commençons d'abord par le professionnel. Je n'ai pas confiance en moi / en l'autre. Accompagné du message, rien ne bouge. Il y a de la lenteur. On va voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel des scorpions? « 333 peut être significatif ou en tout cas l'heure miroir 3h33. 339 aussi. Ça peut parler à quelqu'un. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a. C'est quoi le professionnel? Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel? Qu'est-ce qui se passe là? L'échec? Qu'est-ce qu'on a d'autre? La montée. Ah d'accord. Là j'ai quoi? L'ami, le rendez-vous. La tromperie. Et enfin nous avons on déménage. Je sais pas pourquoi j'ai... Alors là je ressens un truc, c'est-à-dire que Scorpion, je ressens peut-être que tu dois peut-être quitter quelque chose ou il y a peut-être un nouveau stade dans lequel tu dois te trouver. Mais les choses n'avancent pas assez vite. Et tu as l'impression que plus le temps passe, et moins il y a de chances que tu réussisses à faire ce que tu veux faire. Peut-être à partir, s'il s'agit d'un déménagement. Bon, c'est pas littéralement un déménagement, mais s'il s'agit de quitter quelque chose, un stade, un environnement, un cycle, qu'importe. 4, 5, 6.
D'accord, merci. Je sais pas, tu vois, ça parle d'ascendance, de montée de niveau, de montée je sais pas moi, de grade, de je sais pas. Mais hmm, peut-être t'as l'impression que ça ne va pas assez vite, les jeux. Peut-être t'as l'impression, peut-être qu'on joue avec toi, peut-être que t'as l'impression que ça n'avance pas assez vite, les choses ne vont pas assez vite. On va essayer de voir un peu. Alors, ça c'est très random. Je ressens un scorpion qui joue à des jeux d'argent. C'est pas pour tout le monde. Et j'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Chacun fait ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'on a pour cette situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation? Enfin bon, des jeux d'argent. Certains y jouent, d'autres n'y jouent pas. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Moi, j'ai bien une chaîne de tarot. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Voilà, c'est-à-dire que faut juste faire attention, faire des choix responsables, surtout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la situation professionnelle des scorpions, s'il vous plaît? J'espère franchement que tu arrives à m'entendre. Je sais que je parle assez bas, mais je suis enrhumée, donc c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Je sais pas s'il s'agit d'un travail où on est mal payé, mais on a envie de quitter ça. Je dis on, mais je parle de toi, d'accord? Euh, Ça parle peut-être d'un travail où on est mal payé, un projet où on n'est pas forcément reconnu. Ouais, Sindo. Un projet où on n'est pas forcément reconnu et on a clairement envie d'y mettre fin. On a envie de passer à autre chose, mais on a peur peut-être parce qu'on a l'impression qu'on va pas vraiment s'en sortir. Mais on pense sérieusement à partir, à quitter un groupe, une entreprise, quelque chose comme ça, parce qu'on a l'impression que on ne nous paie pas assez. On a envie de s'éloigner de tout ça, de s'éloigner de ces personnes peut-être qui ne reconnaissent pas réellement notre vrai potentiel. Il y a aussi possibilité aussi que tu t'éloignes, peut-être en gardant le silence, en te taisant et tout, peut-être. Mais pour l'instant, tu te sens un peu coincé parce que tu as un peu l'impression que, je sais pas, peut-être pour l'instant, tu n'as que comme ça comme source, tu n'as que ça comme source de revenus ou un truc comme ça. Je sais pas si tu vas le faire, mais ici, j'ai un scorpion ici qui va penser sérieusement à quitter ici un travail qui ne le convient plus. Parce que tu as l'impression que tôt ou tard, peut-être, je sais pas, peut-être que la boîte va couler et tu vas être en mode bon. J'avais ressenti le besoin de partir, mais j'aurais dû partir, mais je suis pas partie. Et maintenant, la boîte coule et je coule avec la boîte. Et c'est compliqué. Genre très compliqué. Essayons de voir un peu qu'est-ce qu'on a comme recommandation. Oh, purée, mes cartes. Ok, qu'est-ce qu'on a comme recommandation? Yes. Ok, on a quoi? Bélier, alors, j'ai dit bélier. Je voulais dire scorpion. Peut-être que tu as affaire à un bélier, je sais pas.
le bélier peut être significatif, peut-être que tu as du bélier dans ton thème astral. Mais ici, on dit que tu devrais te donner les moyens, justement, te fixer des objectifs concrets pour parvenir voilà, à ce que, voilà, parvenir à partir si tu veux partir. Mais il faudra aller avec de la patience. C'est surtout ça. De la patience, de la foi et pas se montrer impatient, tu vois. C'est-à-dire que tu pars d'étape, c'est-à-dire que, voilà, pour l'instant, plan numéro 1, voilà, plan numéro 1, par exemple, je sais pas, peut-être trouver une nouvelle entreprise dans laquelle tu pourras travailler. Une entreprise qui paie bien, qui a exactement tous les critères que tu recherches, même si on n'a pas forcément, voilà, on peut pas être dans une entreprise où il y a absolument tout qui nous plaît. Voilà, c'est la vie. Mais déjà, le plan, c'est de déjà savoir où tu vas aller. Concrètement, et ce que tu vas faire. Et après, ainsi de suite, tu vois. Genre, concocte-toi un plan élaboré pour partir. Peut-être, parce que là, j'ai la carte de l'ami ici. Peut-être aussi qu'un ami pourra t'aider. Peut-être qu'un ami ici pourra t'aider d'une quelconque manière. Hein. Peut-être t'apporter des éclaircissements. Voilà, vous pourriez peut-être, je sais pas moi, chercher ensemble un nouveau job. Mais le truc ici, c'est... Alors, on me dit ici de te dire que quand tu pars, ne pars pas genre avec l'ego en mode ah de toutes les manières oui ici il n'y a pas le potentiel, moi j'ai le potentiel ou un truc comme ça. Non non non. Quand tu pars en fait, sois reconnaissante des leçons euh, que cette entreprise-là a pu voilà t'enseigner. Voilà. Pendant mon séjour dans cette entreprise, j'ai appris que voilà j'ai appris par exemple à faire confiance aux autres. J'ai appris à poser mes limites. J'ai appris à. Et tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est-à-dire que tu quittes, tu lâches prise, mais tu lâches prise avec amour et non avec ego. Ou avec, voilà, moi, et tout ça, tout ça. Je dis pas que c'est le cas, hein, je dis pas que c'est comme ça que tu aimais. Voilà, c'est une recommandation, c'est un conseil. Voilà, si c'est pas comme ça que tu es, c'est tant mieux. Si aussi c'est comme ça que tu te décris, bien voilà, si tu te reconnais dans le conseil, incorpore ça, tu vois, tu gardes ça en toi et tu essaies d'évoluer avec. Bon, c'est ce qu'on me dit ici, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Mhm. C'est ça. Trouver la force et le courage ici de se libérer. De se libérer en mettant fin à un cycle ou en fait, ou en mettant fin peut-être à une histoire où on ne se reconnaît pas, où on est obligé peut-être de remettre en question nos compétences, de remettre en question nos valeurs, peut-être nos principes. Tu vois. 1, 3, 4, 2. Je sais pas vraiment si tu vois des ascendances. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu vois, je sais pas vraiment si tu en vois. Ça peut être significatif. Ok? On va essayer de voir maintenant ce que nous avons pour, disons, ton sentimental. Pour le sentimental, on a quoi? Pour le sentimental, on a je suis découragée. Plus les messages en commun, rien ne bouge. On va voir ensemble ce qui se passe. Alors ça, c'est bizarre. Scorpion, avant d'arriver à ta lecture, j'étais en train de faire la lecture des balances. Bon, voilà, je raconte ça juste comme ça. Et figure-toi que quand j'étais en train d'enregistrer la lecture des balances, en fait, mon micro a sauté. L'enregistreur a sauté. Voilà, perte de signal. On n'arrivait plus à m'entendre. C'est bizarre. Et là, comme ça, je suis en train de faire ta lecture, c'est nickel.
Purée, dans quoi est-ce que je suis en train de me fourrer comme ça? On va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on a pour le sentimental. Pourquoi est-ce que Scorpion serait découragé? Dans quel sens est-ce que Scorpion se sentirait mal? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette carte, s'il vous plaît? Mhm. Là, j'ai quoi? J'ai le bonheur. Ok. Et là, j'ai le malheur. Oh, damn. Ok. Et là, j'ai quoi? C'est inutile. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Tout à l'heure, Gémeaux m'a fait un clin d'œil. Donc, Gémeaux peut être significatif pour quelqu'un. Hmm. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un Scorpion qui s'est fait trahir. Je ne sais pas, d'accord. Mais j'ai quelqu'un ici qui est extrêmement découragé en amour, qui se dit que ça n'en vaut pas la peine, que voilà, le bonheur, façon, le, la personne que je cherche n'existe pas, ou voilà, c'est pas la peine, quoi. En gros, voilà. Les autres peuvent bien être heureux, mais moi, c'est pas la peine. Hmm. Ça risque d'être dur pour toi, hein. Je sais pas si on s'est joué de ta loyauté, je sais pas. Hmm. Tu te dis que non, voilà. Et puis je sais pas, écoute, là j'ai quelqu'un autour de toi, je sais pas qui, d'accord? Ça peut même ne... ça peut même être personne en vrai, ça peut juste être ton ego, mais j'ai quelqu'un ici qui t'encourage dans ses pensées négatives, qui te dit que non, de toute façon l'amour ça sert à rien, c'est de la c'est de la MERDE et c'est voilà, de toute façon, tu sais tout le monde par exemple si par exemple tu es une meuf ou une femme quoi. On te dit, voilà, tous les hommes sont pareils, ils sont tous pareils. Si tu es un homme, on te dit, voilà, toutes les femmes sont pareilles, voilà, nanana, nanana, nanana. Et t'es plus dans le sens où, en fait, je vois rien, pour moi, dans ma vie, rien ne change. Je rencontre peut-être les mêmes personnes, je rencontre, voilà, je suis dans les mêmes situations, je m'en sors pas vraiment. Quand est-ce que ça va changer? Hmm, c'est ce que je ressens là. Et donc, peut-être que tu préfères laisser un peu pour cette semaine en tout cas, on va dire. Je préfère laisser un peu, euh, disons, les nuages couvrir ton soleil. Et disons que c'est un peu compliqué. Peut-être que tu as affaire à un lion aussi, à tout hasard. Un lion. Bon, allez, je continue. En tout cas, le lion peut être significatif. J'ai lion, j'ai gémeaux. On va voir un peu, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation. Ouais, on a l'événement malheureux là. Je pense que c'est une épreuve qu'on t'envoie. Cette sensation-là, une sensation, ça peut être une épreuve. C'est qu'on te fait te sentir comme ça pour savoir si tu as réellement la foi en les choses. Ouais, on est clairement dans les doutes, hein. Ouais, non, hein. Je crois que là, c'est ton ego qui parle. C'est pas... Bon, s'il y a quelqu'un d'autre aussi, voilà, c'est pareil, s'il y a quelqu'un d'autre qui te souffle de mauvaises idées dans ta tête, c'est ça alors. Mais là, je vois plus ici un scorpion ici qui écoute son ego. Et le fait d'écouter son ego l'éloigne justement de cette forme-là de, voilà, de bonheur, d'espoir. Et potentiellement peut-être de nouvelles rencontres. C'est l'impression que j'ai.
Genre, tu écoutes ton ego, qui te dit que voilà, ça se passera pas bien, ça se passera pas bien. Et donc, du coup, là, tu répètes le même truc. C'est ça qui est là. Bon, en gros, c'est ce que je viens de te dire, quoi. On vient de le confirmer. Tu laisses ton ego te parler, t'éloigner ici peut-être d'une chance, peut-être de rencontrer quelqu'un qui pourra te compléter. Attention, c'est une épreuve. C'est une épreuve, c'est un piège. La plupart de nos épreuves peuvent être externes, mais souvent, elles sont aussi internes. Elles viennent de l'intérieur. Il ne faut pas oublier ça. Prenons des recommandations. Recommandations, s'il vous plaît. Ouais, va falloir se réveiller. C'est-à-dire que tout n'est pas tout à fait en noir ou en blanc, tu vois. Souvent, le genre de pensée là qu'on peut se dire que oui, qu'on va pas trouver l'amour, qu'on va pas. C'est une manière de se protéger pour ne plus avoir disons, à se tromper et tout, tu vois. Mais je pense qu'ici, ce qu'on te demande, c'est de laisser un peu ce masque de l'ego là et de laisser un peu l'ego, en fait, d'arrêter de laisser l'ego te jouer des tours, te dire que tu n'es pas capable de trouver l'amour, te dire que tu n'es pas capable de trouver ta personne. Et en fait, un peu de te lancer un peu à l'aventure, en fait. Je sais pas si tu fais du speed dating. De speed dating. J'ai quelqu'un qui fait du speed dating ici. Ou en tout cas qui voudrait en faire. Quoi qu'il en soit, pensez. Tu vois. Limite, on te demande un peu aussi de réinitialiser un peu ton cerveau parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a de la nouveauté qui arrive. Mais pour ça, réinitialiser, c'est-à-dire que c'est un peu comme en philosophie où tu te débarrasses de toutes les idées reçues. Tu te débarrasses de toutes les idées reçues. Et tu te fais, ok, d'accord. Je vais me transformer comme... je vais être un nouveau-né sur le coup. Je vais être un nouveau-né sur le coup. Bien sûr, il faut être patient hein, et être prudent aussi. Voilà, ouvrir l'œil. Mais ce qu'on te demande ici, c'est de surtout, comment dire, de faire confiance. Et s'il y a des blessures pour te transformer, il va falloir que tu les soignes pour éviter de transmettre ça à l'autre personne ou de... Je sais pas, tu sais, quand on sort d'une relation qui est tellement dure, tellement difficile, on oublie souvent qu'on a besoin de guérir. Et donc, du coup, à chaque fois qu'on rencontre une nouvelle personne, conscient ou inconscient, que ce soit conscient ou inconscient, c'est-à-dire que tu as à peu près les mêmes réflexes que dans ta relation précédente. C'est comme si tu étais retourné dans ta relation précédente. Et donc, tu développes un certain mécanisme de défense, alors que tu te dis que non. Pourtant, ça pourrait être la bonne personne et tout, mais je me fais pas assez confiance, je suis beaucoup trop blessée pour pouvoir l'accueillir dans ma vie. Et c'est ça qui est dommage. Qu'est-ce qu'on a pour le général? La réponse se trouve en toi, rien ne bouge. Des éléments peut-être qui manquent. On a l'impression qu'on nous cache quelque chose.
J'ai eu ça tout à l'heure avec quelque chose est caché. On a l'impression qu'on nous cache quelque chose. Mais on ne sait pas quoi exactement. Peut-être on a juste, peut-être que quelques éléments. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. J'espère quand même que tu arrives à m'entendre. Bon, de toute façon, au montage, ça va bien se passer. Je vais bien monter le volume. Il faudra que tu m'entendes bien quand même. On va essayer de voir. Qu'est-ce que nous avons pour ton général? Qu'est-ce qu'on a pour le général des scorpions, s'il vous plaît? Prise de conscience. On se rend compte de quelque chose. Ça vient de l'intérieur ou ça vient peut-être d'un cercle qui est proche. 25-55, confirmation. La tromperie. Oh. C'est donc ça. Et en plus, ça, qu'est-ce que j'ai là? Il y a un problème. On ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai ressenti dès le début de la lecture, Scorpion. C'est irréaliste. On ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, tu as peut-être affaire à un poisson. Le poisson est significatif ici. On ressent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ressent que cette personne-là peut-être nous raconte des bobards, nous raconte des bêtises. Et que là, c'est vraiment plus le moment là. Le vent a tourné, hein. Ah oui, les masques sont tombés, le vent a tourné. On voit à peu près que, voilà, cette personne-là n'est peut-être pas tout à fait honnête avec nous. Mais peut-être qu'on s'était. Peut-être qu'on fait un vrai truc de scorpion. On sait quelque chose. On sait. On parle pas. On laisse la personne dans le bain. On lui dit rien du tout. Non. Et c'est pour ça que j'ai sois prudent, watch out. C'est-à-dire que quelque part, tu ressens qu'il y a un truc. Tu as vu. Scorpion, tu as vu. Scorpion. Tu as vu et tu sais ce qui se passe. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette situation-là? Et après, je te mets les recommandations et après, je te laisse tranquille. Je me demande bien ce que tu as eu à découvrir. En tout cas, tu t'es rendu compte d'un problème. On va essayer de voir un peu ce qu'on a pour cette situation. Qu'est-ce qu'on a pour le général, s'il vous plaît? On reprend. J'ai les signes de terre ici. Taureau, Vierge, Capricorne. Ça peut parler à quelqu'un. Ouais. Il y a un problème qui est là depuis un moment. Et là, on vient de se réveiller. On vient de voir, en fait. Je pense maintenant, tu deviens logique par rapport à une situation. Genre, tu fermes ton cœur par rapport à une situation où on ne me dit pas exactement de quoi il s'agit. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que tu te rends compte qu'il y a un problème. Et qu'en fait, tout ce qu'on t'a dit ou tout ce dans quoi tu étais, en fait, c'était n'importe quoi, c'était une illusion. C'était potentiellement une illusion et tu as dû t'en rendre compte. Mais on ne me dit pas dans quoi. Bon, on me dit quand même
que j'ai un scorpion ici qui va quand même, voilà, se retrousser les manches et se casser au plus vite, partir très très loin, très loin, sans hésiter. Mais yeah, on va essayer de voir un peu. Qu'est-ce qu'on a pour les recommandations? Oh Dio mio. Essayons de voir un peu. Qu'est-ce que nous avons? Hmm. Hmm. On te dit ici de ne plus du tout nourrir cette situation qui est carrément instable. En gros, tu es dans la bonne voie. Si tu étais en train de partir, tu es dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie. Ah oui, absolument. Si tu étais en train de partir, tu es dans la bonne voie. C'est le bon truc. Tu es dans le vert, tu chauffes. Tu chauffes. Ouais, c'est le moment de se choisir. D'aller clairement, voilà, de raisonner clairement, de lâcher prise. Peut-être par rapport à des promesses qu'on a eu à te faire et de garder quand même espoir que tu peux avoir un nouveau départ. Et tu vas avoir un nouveau départ de toutes les manières. Tu es là pour ça. Ouais. Même si rien ne bouge pour l'instant, mais quand tu commences à ressentir, tout d'un coup, il va y avoir un shift. Je sais pas, bon, je dis shift, mais je sais pas comment dire en français, d'accord? Mais tout d'un coup, tu vas avoir un... C'est comme si tu te lèves le matin avec de nouveaux yeux. Je sais pas si tu vas t'acheter des lunettes, j'en sais rien. Tu vas te lever le matin avec de nouveaux yeux. La réalité change à quelques virgules près. Tu commences à faire, mais waouh! Attends, moi j'étais dans ça depuis le début. Attends, il faut que je regarde un peu ce qui se passe. Encore une fois. On te dit ici d'être prudent, prudente. Il y a quelque chose qui est caché, tu vas le voir. J'espère juste que tu sauras en sortir à temps. Bon, tu vas forcément en sortir. Dès que tu le verras, tu vas sortir si bien sûr tu le veux. Mais bon. Alors, pour le général, j'ai dit quoi? J'ai dit poisson. Ça peut parler à quelqu'un. Peut-être que tu as affaire à un poisson, peut-être que tu as du poisson dans ton thème astral. Voilà. Faut essayer d'équilibrer, de voir un peu là où tu te situes. Et je te jure, Scorpion, j'ai pensé à balance. Depuis le début, balance. Je sais pas si tu as du balance, je sais pas si tu as de la balance dans ton thème astral, je sais pas. Et là, j'ai quoi en dos de deck? J'ai balance. Ok. Attention à ce scorpion-là qui pourrait peut-être entrer dans... Je sais pas, peut-être qu'on peut te dire, voilà, tu pourrais te faire de l'argent facilement. Mais en fait, c'est un piège. C'est un piège. C'est une épreuve. Bon, je m'arrête là avant que mon enregistrement ne saute de nouveau. J'ai du mal à faire passer les messages depuis un petit moment, mais on va s'arrêter là. Je crois que ça ira. Je crois que tu vas comprendre. Bon, sinon, c'est tout ce que j'ai pour toi, Scorpion. J'espère que la lecture t'aura parlé. Si c'est le cas, like, abonne-toi. Et voilà, dis-moi comment est-ce que la lecture a résonné en toi dans les commentaires. Et si tu veux une lecture
personnalisé. Mes contacts sont dans la description. Je vais mettre tous les détails dedans. Comme ça, voilà, il n'y aura pas de... Voilà, nanana, nanana. Et comme ça, tu sauras un peu quoi faire. D'ici là, sinon moi, je te fais des très gros bisous et je te dis à de prochaines lectures. Ciao, ciao!